Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai encore des petits messages à passer. Hier j'ai dû m'arrêter, donc c'est pas un drame en soi. Vaut mieux s'arrêter et puis faire les choses correctement et reprendre juste après, un peu plus tard, quand ça va mieux. Les messages vont pas être que sentimentaux, il va y avoir du sentimental à la fin de la vidéo comme je fais très souvent. Mais il y a différents messages à passer. Apparemment, il y a des blocages qui vont être débloqués. D'après ce que j'ai pu comprendre de ce que j'ai eu aujourd'hui dans la journée comme canalisation, comme ce qu'on a voulu me faire comprendre, en fait, c'est qu'il y a des choses qui se débloquent pour beaucoup de gens et ça arrive là. Si ça n'a pas déjà commencé, ça vient là. Par contre, j'en appelle vraiment à votre intelligence personnelle. Ne prenez que ce qui vous parle, surtout. C'est vraiment très important. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, s'il vous plaît. D'accord? Je vous fais confiance. Si ça ne va pas, s'il y a quelque chose où vous n'êtes pas sûr, vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai. Et on verra ça ensemble. D'accord? Je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas, même si parfois ça peut prendre un peu plus de temps que d'autres fois. Il y a des fois où je réponds du tac au tac. Hein. Il y a des fois où j'ai le temps. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour le moment, je prends que les guidances par mail. Ne m'envoyez pas des messages pour des rendez-vous par téléphone. Je n'ai pas encore ouvert les plannings pour septembre. Je suis désolée, mais je ne veux pas vous le faire tout de suite parce que je ne veux pas vous donner des rendez-vous dans 15 jours ou 3 semaines. D'accord? Donc, les guidances par mail, c'est 12 €. Pas négociable, bien entendu. Hein. Faut pas rigoler. Et puis, voilà. C'est à peu près tout. Tout est dans la vidéo. De toute façon, je vous mets aussi dans le descriptif. Voilà. Toutes les explications, bah c'est tout. Donc, on va commencer. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, les énergies principalement présentes en ce moment. Quelles sont les énergies principalement présentes, s'il vous plaît? J'aimerais avoir 5 cartes. S'il vous plaît. Oui, on me parle vraiment de déblocages qui vont arriver pour des situations compliquées. Mais on me dit que c'est dans différents domaines. Pour certains, ça va être professionnel. Pour d'autres, ça va être financier. Pour d'autres, ça va être sentimental. Pour d'autres, ça va être au niveau familial. C'est vraiment dans tous les domaines. Il y a des déblocages qui arrivent. On démêle des sacs de nœuds, on me dit. On donne un petit coup de pouce. C'est la providence. Ah, j'adore quand on me dit ça. Oui, c'est l'abondance qui arrive et elle arrive en force. Hein. On va vous donner un coup de pouce parce que oui, vous êtes accompagnés constamment. Hein. Vous avez tous vos anges gardiens, vos guides. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez, vos ancêtres, peu importe. Vos guides, il peut y avoir certains de vos aïeux dans vos guides, bien entendu. Hein, j'en ai moi-même. Mais voilà, peu importe. On vous accompagne. Peu importe qui vous accompagne, on vous accompagne. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des coups de main. Vous allez avoir l'impression d'avoir des coups de chance, des coïncidences. Faites attention aux coïncidences. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de vraie coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, du moins de mon point de vue. Donc, faites attention à ça. Quand vous avez une coïncidence, c'est vraiment vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment que là, on vous envoie quelque chose parce que vous êtes sur le bon chemin. L'abondance arrive. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des blocages en ce moment. Vous vous sentez coincé, pieds et poings liés, peu importe le domaine où vous êtes. Vous vous sentez, peu importe ce qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et le problème, c'est que vous ne voyez plus que ça. Vous n'allez pas voir plus loin parce que vous ne voyez plus que ça. Et ça vous bloque partout. En fait, il n'y a qu'une petite chose qui bloque. Mais vous ne voyez que le problème. Vous ne voyez pas les solutions qu'il y a à côté. Tous les problèmes que vous avez déjà résolus. Vous voyez que ça. Que ce foutu problème. Ce truc qui reste là, qui est continuel, qui est résiduel. Alors, sachez que si vous ne trouvez pas de solution, c'est que ce n'est pas un vrai problème. Regardez ce qui arrive. Voilà, beaucoup de déblocage au niveau des finances. On me dit pour la majorité, de toute façon, ce sera au niveau des finances. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par rapport à l'argent. Alors oui, il va y avoir des déblocages dans tous les domaines. Mais pour une très grande majorité, il va y avoir aussi des rentrées d'argent, des équilibres financiers, des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses, voilà. Ça peut être aussi, mettons, tiens, votre voiture est en panne, vous devez la faire réparer, vous attendez à un prix exorbitant, vous dites encore, mais combien il va me coûter ce mécanicien, combien il va me facturer? Et au bout du compte, il va vous facturer une facture de la moitié de ce que vous pensiez. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle au niveau argent. Ça vous permet d'avoir plus d'argent pour vous. De toute façon, vous auriez réparé votre voiture, hein, qu'elle vous coûte une fortune ou pas. Voilà, on a besoin de notre voiture. Vous voyez un peu ce que je veux dire, tout simplement. C'est ça, vous allez avoir des nouvelles et des bonnes nouvelles au niveau de l'argent. On va pas vous faire un chèque. Je sais pas, il y en a peut-être qui jouent, qui sont habitués à jouer au gratte-gratte, là, peut-être qu'ils vont avoir... Alors, c'est pas forcément des grosses sommes, mais voilà, ça va vous faire plaisir. Ça va vous mettre un petit coup d'entrain. Il y a des déblocages. Il y a des déblocages au niveau émotionnel, il y a des déblocages au niveau sentimental. Il y a vraiment des déblocages surtout au niveau de votre force intérieure.
en fait, le fait que vous vous rendiez compte de votre force intérieure va vous permettre de continuer à avancer malgré ce problème qui vous pose un vrai problème parce que vous ne voyez plus que ça. Vous ne voyez pas la porte de sortie à côté, quoi. Non, vous voyez que cette porte qui est fermée à double tour, vous voulez absolument ouvrir, hein, mais vous ne voyez plus que ça. Alors que si vous faites un petit pas sur le côté, ou je ne sais pas, vous faites un petit quart de tour, hein, ou juste vous tournez la tête, pof, il y a une porte qui est ouverte là. Vous pouvez la prendre, hein, vous savez. Non, mais je sais ce que c'est. En fait, tout simplement, vous avez l'abondance qui est là à côté de vous. Vous ne la voyez pas tout simplement parce que vous êtes fixé sur ce problème qui est là, qui reste en continu. Ça va être débloqué parce qu'on va vous donner un petit coup de pouce, une intuition, une synchronicité. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un coup de chance, ça peut être une petite poussée en avant, ça peut être une coïncidence, ça peut être une personne que vous allez rencontrer qui va vous dire quelque chose qui fera son petit bonhomme de chemin. Ça peut être énormément de choses, une synchronicité. Il y a quelque chose, on va vous donner un coup de pouce. J'allais dire, on va vous donner un coup de patte. Mais non, 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 non. On n'est pas des ours quand même. On va pas vous donner un coup de patte. Allez, on va regarder ce qui travaille principalement. J'aimerais avoir 5 cartes, s'il vous plaît, pour aller avec ça. D'accord. Oui, on met en lumière beaucoup de choses. C'est pour ça que l'abondance est là et va tout mettre en lumière. Vous vous rendez compte de certaines choses, en fait. C'est pour ça que vous avez tout débloqué. Mais il vous reste juste ce problème parce que c'est pas un problème. On me dit, en fait, c'est pas un problème. Le problème, c'est parce que vous créez un problème de quelque chose qui n'est pas un problème. C'est un problème qui n'est pas un problème. C'est n'importe quoi. Hein. Franchement, je comprendrais que là, vous dites, ça y est, elle yoyote, elle nous fait des trucs. Ah, c'est un problème qui n'est pas un problème. C'est pour ça qu'il n'a pas de solution. Ce n'est pas un problème. D'accord. C'est juste un obstacle. On me dit que certains se font toute une montagne d'un petit caillou. D'accord? On peut avoir plus d'infos? Non, parce que là, il faut continuer à y croire, d'accord. Il faut continuer à croire à vos rêves, à vos envies. Vous allez matérialiser tout ce que vous rêvez. C'est ça, ça vous a bloqué. En fait, il y a eu un petit truc. D'accord. Il y a eu un petit truc parce que, bah voilà, parfois on a des petits trucs comme ça. Et vous, vous en avez fait une montagne. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Mais visiblement, ça vous touche, ça a réveillé quelque chose en vous. Vous en êtes fait toute une montagne. Au point de focaliser dessus, d'être vraiment mais fixé dessus. Vous ne voyez plus rien d'autre. Et vous écoutez trop les conseils autour de vous. Alors, n'écoutez pas les gens. Hein. Mais on me dit que vous êtes à la fin, hein, de toute façon. N'écoutez pas les gens parce qu'ils auront toujours quelque chose, leur avis à donner sur votre propre vie alors qu'ils ne sont pas foutus de gérer la leur. Je suis désolée. Hein. Les commérages, bon. Faut les prendre comme ils sont, comme des commérages, comme un truc inutile en fait. Voilà, ça passe le temps, c'est tout. Et encore, si vous commérez, vous utilisez votre temps très très mal. Mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est pas le souci. Mais en fait, ce problème n'est pas un problème. C'est parce qu'on a mis certaines choses en lumière, donc vous vous êtes rendu compte qu'il y avait certaines parts d'ombre. Hein. Seulement, vous vous êtes fixé dessus. Sur cette part d'ombre, vous en avez fait un problème, une énergie qui reste là, un truc qui reste sous votre nez, qui vous emprisonne. Il faut vraiment changer votre regard. Là, c'est ce qu'on vous demande vraiment, de ne pas écouter autour de vous, de vous écouter vous, et que vous, de continuer à y croire parce que vous êtes sur le bon chemin. Ce problème, en fait, il va se dissoudre tout seul parce qu'il n'en est pas un. Tout simplement. Alors, j'espère que vous allez arriver à remettre ça à sa place. Mais c'est tout simplement votre mental qui en a fait un problème. Et là, ce qu'on va faire, en fait, ce qui va tout débloquer, c'est le fait de vous réveiller la force qui est en vous. C'est ça, le petit coup de pouce. Qu'importe la façon qui va être utilisée pour vous faire comprendre votre force intérieure, vous allez la comprendre. Ça peut être, je vous ai dit, une synchronicité. Ça peut être une coïncidence, voilà, ça peut être énormément de choses. Une petite rentrée d'argent, un petit truc. C'est juste quelque chose, il va y avoir un coup de pouce. Quelqu'un va vous dire un truc, ou voilà. Il va y avoir un petit coup de pouce, une intuition, quelque chose qui va faire que ça va réveiller la force qui est en vous. Et vous allez vous rendre compte que ce problème, vous n'en avez rien à faire. Ça ne... Voilà, tout va bien. Voilà, en fait, c'était rien. Voilà. Alors, vous me direz, hein, quand vous aurez résolu ce problème qui n'est pas un problème, s'il vous plaît, même si ce n'est pas sur les commentaires, dites-le moi par mail ou par SMS, peu importe. Mais dites-le moi parce que je suis curieuse quand même.
De quoi vous avez fait? Mais je peux faire la même chose, hein, ça m'est déjà arrivé, ça. De créer un problème là où il n'y avait pas de problème, hein. Ça m'est déjà arrivé, ça va peut-être m'arriver encore, hein. De focaliser sur un truc, vous focalisez dessus parce que vous voyez plus que ça, en fait. Que ça. Bon, on va regarder les questions profondes. Quelles sont les questions profondes en ce moment? Une seule, s'il vous plaît, hein. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie? Ou les deux? On devrait tous se poser cette question à un moment donné, de toute façon. Que ce soyez vous qui tombez sur la vidéo ou n'importe quand. Toutes les questions de ce jeu, en fait, on devrait toutes se les poser à un moment donné. Et là, oui, il y a probablement quelque chose à changer ou en vous ou dans votre vie. Et c'est ça qui bloque et qui fait que vous voyez des problèmes là où il n'y en a pas. Tout simplement. Le changement peut faire peur. Le changement peut vraiment bousculer, hein. Quel est ton tourment exactement, géant d'eau? Voilà, qu'est-ce qui te tourmente? C'est le changement, la peur des choses nouvelles, le fait que ça réveille certaines choses enfouies. C'est ça. Quel est ton tour? Alors, tu te poses, hein, tu t'assois tranquillement et tu te demandes, mais en fait, mais qu'est-ce qui me perturbe? C'est quoi mon tourment en ce moment, en fait? Exactement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, si je sais ce que c'est, peut-être que je vais pouvoir le résoudre. Voilà. Il y a de ça, hein. Et peut-être que vous pourrez changer quelque chose que... Souvent, ce qu'on a besoin de changer ou dans notre vie ou en nous, c'est quelque chose qu'on accepte alors que ça ne nous fait pas vraiment plaisir, c'est pour faire plaisir aux autres. C'est quelque chose qu'on prend par habitude parce que, bah voilà, on a tous une éducation, on a tous un milieu socio-culturel, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et bah de temps en temps, il faut dire zut, moi je fais ce que je veux. Voilà. Allez, on va regarder les obstacles, s'il vous plaît. 2 obstacles, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, 2 obstacles. Mais ça va débloquer là, hein. Il y a un truc, vous allez avoir un coup de pouce. Je n'ai pas de valeur. Bah certainement que si, mon petit chéri. Bien sûr que tu as de la valeur. Tu en as au moins pour moi, je t'assure. Tu as même une grande valeur. Le manque de foi. Ça fait aussi partie des obstacles, mais ce n'est pas le manque de foi en l'univers. Là, c'est le manque de foi en vous. C'est pour ça que vous pensez que vous n'avez pas de valeur parce que vous n'avez pas foi en vous, tout simplement. Alors ça, il faut le changer, hein. Tous les matins, quand vous vous levez, vous regardez dans la glace et vous vous dites « Je suis super. Je vais passer une super journée. Voilà, je vais exceller dans tous les domaines. Peu importe. Même si c'est dans la bêtise. Moi, j'excelle toujours dans la bêtise. Je suis fière de moi. Je suis malade. Non, t'es pas malade, en fait. T'as un petit rhume? Non, vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas tout ça. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que vous avez cessé de croire en vous à un moment donné et vous n'arrivez pas à reprendre confiance en vous. Ayez foi en vous, vous pouvez tout faire, tout ce que vous rêvez, vous pouvez le réaliser. Sinon, vous ne pourriez pas le rêver tout simplement. Si vous êtes capable de le rêver, de l'imaginer, vous pouvez le réaliser dans la matière. On va regarder les ressources, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais en avoir au moins 2, des ressources, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Je suis contente parce que les messages sont plutôt positifs en ce moment. Là, on me dit que ça débloque, donc forcément, c'est positif. Après, bon, il y a toujours des couacs, hein. La confiance, voilà, ça va avec le manque de foi. Ayez confiance en vous, c'est ce que je vous disais. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur d'avoir confiance en vous. C'est pas avoir trop d'ego, hein, d'avoir confiance en soi. Hein. Bah ouais, vous avez le droit de vous dire, je suis belle, je suis intelligente, je suis magnifique, je suis exceptionnelle et unique. Ou je suis beau, je suis intelligent, je suis magnifique, je suis exceptionnelle et unique. Voilà. Vous le mettez au féminin, au masculin, peu importe. Vous avez le droit de vous dire ça. Bien sûr que vous êtes exceptionnel et unique. Et la nourriture, cessez de manger n'importe quoi. Alors, cette carte-là, c'est en fait tout simplement, il faut faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous ingurgitez dans votre corps. Tout simplement, parce que si vous passez votre vie à manger tout et n'importe quoi, ça ira pas, ça. Hein. Non, ça n'ira pas. Vous allez vous sentir mal, et ce ne sera pas un esprit sain dans un corps sain. Hein, voilà. On est ce que l'on mange, il paraît. Je ne sais plus qui a dit ça. Je ne sais plus, je ne l'ai pas en tête. On est ce que l'on mange. Alors, imaginez, si vous mangez des burgers de chez McDo tous les jours, vous êtes un burger de chez McDo. Attention. Non, mais voilà, c'est très imagé. Non, mais j'imagine les burgers qui me regardent. Faut que j'arrête de visualiser, en fait. Non,
faites attention à ce que vous mangez. Alors, je ne vous dirai pas, il faut manger bio. Bien sûr qu'il faut. Mais je sais que d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue de budget, ce n'est pas permis à tout le monde. Non, il faut être réaliste à un moment donné. On n'est pas Crésus non plus. Hein. Voilà, à un moment donné, tout le monde ne peut pas se permettre de manger que bio ou que sain. Hein. Voilà, on est dans un monde parfaitement ordinaire, avec des gens ordinaires et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un kilo de tomates à 4 euros, vous voyez. Voilà. Donc, non, je ne vous dirais pas de manger bio. Par contre, je vous dirais de faire attention à ce que vous mangez. Évitez les produits déjà ultra transformés. Évitez de manger n'importe comment, à n'importe quelle heure, n'importe quoi. Voilà, faites-vous plaisir, bien sûr, de temps en temps. Un bon verre de coca, ça fait toujours du bien. Même si c'est plein de sucre, même si c'est pas bon. C'est excellent au goût, ça réconforte. Mais faites attention, voilà, tout simplement. Essayez de faire en sorte que ce soit pas trop mal. Ça sera jamais parfait, tout est imparfait. Parfaitement imparfait, d'accord? Le discernement et la clairvoyance en dos. Prenez le temps. Prenez le temps d'écouter votre instinct, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de voir les choses, de les visualiser, vraiment. Et quand quelque chose vous irrisse le poil, vous le sentez tout de suite, ne vous forcez pas. Si vous sentez que c'est, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ah non, cette personne, ne vous forcez pas, voilà, à aller vers cette personne. Ou si on vous propose de faire un truc et qu'en fait, ça vous irrisse le poil, ça va pas, ça vous plaît pas, ne vous forcez pas en fait. Faites ce qui vous plaît. Soyez vraiment dans ce que vous aimez là. C'est ça. Soyez dans vos envies à vous. Et vous allez voir, vous irez beaucoup mieux. Bon. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Allez, j'ai un bon feeling avec l'eau Chosen en ce moment. Je sais pas, il me plaît en ce moment, l'eau Chosen Tarot. Ça me plaît bien. On va voir s'il a des messages pour nous. Ok? Alors. Par contre, je vais tâcher de faire une vidéo qui n'est pas trop longue parce qu'après ça charge. Je ne sais pas à quelle heure elle a chargé hier soir la vidéo, mais ça ne devait pas être de bonne heure parce que je roupillais déjà. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Vous avez l'impression de devenir fou en ce moment. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez l'impression que ça va pas. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Hein. Oh, il y en a trop là. Ouais, j'ai le ralentissement là. Voilà, vous avez l'impression que ça tourne pas rond, qu'il y a un truc qui bloque. Et parce que vous êtes focalisé sur ce problème qui n'est pas un problème. Qui va être débloqué là. Est-ce qu'on peut savoir comment il va être débloqué ce problème en fait? À peu près. Parce que oui, je sais que c'est des synchronicités, tout ça, mais à quel moment, comment, pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir? D'accord. On ne peut pas tout savoir. Voilà ce qu'on me répond. On ne peut pas tout savoir. J'adore quand on me dit ça, on ne peut pas tout savoir. D'accord. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est lié à des conditionnements, ce blocage, le fait qu'on focalise sur un seul truc. On va faire sauter des conditionnements, ouvrir le champ des possibles. C'est comme ça que ça va. Vous allez l'ouvrir vous-même, le champ des possibles, mais parce qu'on va vous donner la possibilité de l'ouvrir, ce champ des possibles. D'accord. C'est quelque chose que vous n'avez pas voulu voir depuis longtemps. C'est quelque chose qui vous bloque, mais qui était enfoui tout au fond de vous, que vous ne vouliez pas voir. Parce que vous contrôlez, vous êtes dans le contrôle de cette mémoire qui est très, très ancienne. Alors, c'est conscient ou inconscient. Hein. Ça, je n'ai pas. Pour moi, c'est plutôt inconscient d'ailleurs, parce que là, j'ai les vies antérieures. J'ai les vies antérieures. Pour moi, c'est plutôt inconscient, mais vous avez préféré... c'est comme si, voilà, c'était enfoui tout au fond, sous un tas de sable, vous voyez. On l'a mis tout au fond du sac, puis on a mis plein de trucs par-dessus. Voilà, on s'est dit, c'est là, ça ne bougera pas. Et voilà, là, ça ressort, en fait. C'est pour ça que ça vous bloque. Alors, vous n'allez pas forcément savoir ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Par contre, vous allez comprendre et pouvoir débloquer ça d'un seul coup. Ça va vous faire tilt, et puis vous allez vous dire, mais pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je suis bloquée là? C'est n'importe quoi. D'accord. Là, j'ai les projections. C'est le regard sur vous-même, la culpabilité. Vous n'avez pas un super regard sur vous-même. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, regardez-vous autrement. Dites-vous que vous êtes beau, intelligent, que vous méritez le meilleur. Ça va vous aider à faire entrer encore plus d'abondance. Vous devez être le créateur. J'ai des gens qui vont s'ouvrir là. Hein.
C'est vraiment là-dedans va être le déblocage. Quand vous allez vous écouter, vous allez ouvrir votre champ des possibles. Vous allez vous dire, mais si, en fait, ça, je peux le faire puisque j'ai été capable de le rêver. Donc, c'est que je dois pouvoir le réaliser. Bien entendu. Voilà, vous allez percer les mystères et on va vous aider dans cette lutte. En fait, c'est une lutte contre vous. C'est inconscient. C'est votre âme qui essaie de sortir, de faire une percée parce qu'elle a besoin de créer. Elle a besoin que vous fassiez que vous renouiez avec votre créativité. Et c'est là-dessus qu'on va vous donner un petit coup de main et vous allez comprendre énormément de choses sur vous, sur votre vie, sur ce qui vous entoure. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On me dit que vous allez révéler certains secrets sur vous-même, des choses que vous aviez enfouies et oubliées. On me reparle de la compréhension. Vous allez comprendre énormément de choses là. Hein. Mais des choses sur vous, on me dit. Des choses sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, sur votre côté créatif, sur votre émotionnel. Vous allez comprendre beaucoup de choses et donc ouvrir au fur et à mesure toutes les fenêtres, toutes les portes. Vous allez laisser les courants d'air passer. Vous allez laisser les choses entrer et sortir comme elles veulent. Ça va changer votre projection et également la perception que les autres ont de vous, tout simplement. C'est plutôt pas mal, ça. Vous allez comprendre des choses sur vous. Mais pour moi, le blocage, il est inconscient. Enfin, vous êtes consciemment bloqué sur un truc, mais ça va se débloquer parce que c'est au niveau inconscient. C'est pour ça qu'on va vous donner un petit coup de main. En fait, on va faire marcher votre créativité. On va la réveiller. On va la secouer un petit peu. On va permettre à votre âme de s'ouvrir. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Un petit message de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Un petit message. Et là, ça va débloquer sévère parce que moi, je sens comme un souffle d'air, vraiment comme si on avait une bouffée d'oxygène. Vous savez, quand on va au fond de l'eau, là, qu'on retient sa respiration pendant pas mal de temps, enfin, pas mal de temps, pas 3 minutes non plus, hein. Enfin, je sais pas, peut-être certains, mais pas moi. Pas moi. Voilà. Vous le savez maintenant, je suis nulle en apnée. Mais voilà, vous reprenez un bol d'air d'un seul coup. Ou je sais pas, pour imaginer un peu plus, vous prenez les transports en commun, le mec assis à côté de vous est persuadé que son déo fait vraiment 72 heures, vous retenez votre respiration parce que vous pouvez pas par cette chaleur là. Le mec il s'est mis du déo il y a 72 heures, il est persuadé que son déo fonctionne encore. Parce que la pub lui a dit. Non, je plaisante, hein. Mais changez de déo tous les jours en fait. Mais voilà, vous sentez une grande bouffée d'air ou quand vous êtes enfermé dans une toute petite pièce, il y a beaucoup de monde qui fait 40 degrés, vous allez mourir. Voilà, une grande bouffée d'air. C'est ça en fait. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes mes images. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Hein. Alors, oui, j'ai une évolution pour aller vers la joie. Vous allez évoluer dans votre vie. Là, pour la grande majorité, ce déblocage va faire que vous allez être propulsé, vraiment. Vous allez être propulsé en avant. Mais alors, quand je dis propulsé, c'est propulsé. Hein, vous faites un bond de 15 mètres. Hein. Si vous avez l'impression de stagner, c'est fini. Vous allez vous envoler là. Parce qu'on me dit que pour beaucoup, il faut leur faire retrouver la joie. Mais la vraie joie, on me parle de vraie joie. Alors, la vraie joie, c'est quoi ? Parce que pour moi, la joie, c'est, voilà, je ris, je m'amuse, voilà, c'est la joie. Je suis content. Mais là, on me parle de vraie joie. Donc, il y a peut-être des gens qui font semblant d'être heureux. D'accord. Oui, c'est ce que je pensais. En fait, ce sont des gens qui portent des masques, qui font semblant d'être heureux. Au fond d'eux, ils sont meurtris. Ils sont blessés, ils ont envie d'hurler, ils ont envie de pleurer, mais ils ont toujours le sourire, ces gens-là. On leur demande de faire un retour sur eux. Ils ont pris trop de distance avec eux-mêmes. On va leur rendre leur joie de vivre. Hein. Mais leur vraie joie, pas celle qu'ils montrent de façade, la vraie joie. Des éclats de rire qui viennent du fond du cœur, on me dit. Ce sera l'âme qui s'exprimera à chaque fois. C'est une évolution. Ils vont juste devoir faire quelques choix et les choix vont s'imposer à eux. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Les choix vont s'imposer à vous tout doucement, tranquillement. Ils vont s'imposer littéralement à vous. Vous saurez que c'est ça. Et vous n'aurez aucune culpabilité à faire ces choix. Qu'importe ce qu'on vous dira, qu'importe ce qu'on vous conseillera, vous n'aurez aucune culpabilité. Si vous êtes un homme, vous allez les faire, ces choix. Si vous êtes une femme, un homme va les faire et vous rejoindre, tout simplement. C'est vraiment le message qu'on me donne. Si vous êtes un homme, vous allez les faire, ces choix. Pour une vie meilleure, vous allez aller vers quelque chose de merveilleux, vers ça. Vous voyez, c'est pas seulement la carte de la joie. Regardez qui est représenté dessus. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes une femme,
C'est l'homme de votre cœur qui va prendre ses décisions et qui va vous rejoindre. C'est la première carte que j'ai sortie. Les deux premières cartes, évolution, joie. Sur la carte de la joie, je suis désolée, mais ce sont deux jeunes mariés. Donc, même si vous n'allez pas vous marier, pour moi, c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est un homme qui vient vers vous. Et si vous êtes un homme, vous allez retrouver votre belle. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous allez faire des choix sans culpabilité. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, messieurs. Mais ce sera sans culpabilité, ces choix. Ils vont s'imposer à vous. Vous aurez le choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais vous allez faire forcément le bon choix. Parce qu'on vous y guide. Parce que vous savez aujourd'hui ce qui est bon pour vous. Ce qui vous fait du bien. Je vais prendre celui-là parce que je sens que ça va être intéressant. Alors, des petits messages pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, des petits messages. Message, message, message. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas. Je suis fatiguée. Allez. Pourquoi la fin demi-tour, celle-là? Ah, c'est la magie. Amour envoûtant et passionnant. Je la remets dedans à la fin demi-tour. Allez, j'en voudrais 6, s'il vous plaît. D'accord. On me parle d'un coup de chance qui n'est pas une chance. D'accord. Une chance qui n'est pas une chance. Il est sympa ce tirage aujourd'hui. Une chance qui n'est pas une chance. Voilà ce que j'entends. Une chance qui n'est pas une chance. En été, donc là. Mais je vous dis en été parce qu'on me dit qu'il fait chaud. On va peut-être avoir chaud en automne. Non. Non, sérieusement. Alors, on me dit que c'est une chance qui n'est pas une chance. Alors, pour moi, c'est que vous allez prendre ça comme un coup de chance. Alors qu'au bout du compte, c'est pas un coup de chance, c'est juste, voilà, c'était comme ça. C'est pas une chance, vous avez provoqué votre chance. De toute façon, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est pour ça, vous pensez que c'est une chance. Mais non, c'est pas une chance. D'accord. Ah bah ça y est, j'ai compris. C'est quelqu'un par qui vous êtes très attiré. Alors, homme ou femme, là, j'ai pas... Pour l'instant, j'ai pas l'info. Non, parce que je sais que la question a été posée. Excusez-moi, mais je réponds, j'ai plus rien. Moi. Il y en a qui pensent trop fort. Après, je réponds à des questions qui n'ont pas été posées. Non, alors c'est une chance qui n'est pas une chance face à une attraction. Vous êtes très attiré par une personne. Vous allez avoir l'impression d'avoir un coup de chance. Ça a pris beaucoup de temps. Mais là, vous allez vous dire, mais c'est ça ma chance. J'y vais maintenant. Et en fait, non, c'est pas une chance. C'est juste que vous avez pris le bon chemin. Vous avez fait les bons choix, tout simplement. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui vous attire énormément. Et vous allez prendre ça comme une chance. Mais ce n'est pas une chance, c'est juste que vous avez fait les choix opportuns. J'ai l'impression que ça suit. Hein. Vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Vous avez fait les bons choix parce qu'ils se sont imposés à vous. Ça a pris énormément de temps. Vous allez briser un cœur, c'est vrai. Mais vous le ferez sans culpabilité parce que vous savez que de toute façon, c'est fini et que le bon, il est dans l'attraction que vous avez pour cette personne, pour cette nouvelle personne. Donc oui, vous allez briser une union, vous allez briser probablement un cœur. Quelqu'un ne va pas se sentir bien. Dans une séparation, il y a toujours un plus malheureux que l'autre. Hein. Je l'ai déjà dit, je le redis, mais on me parle d'un déménagement. Vous allez partir, tout simplement. Alors là, j'ai pas l'info, femme ou homme, j'ai l'impression que ça suit. Mais voilà, il n'y a pas que les hommes qui provoquent des triangulaires, des femmes aussi. Voilà, mais là, il s'agit bien d'une triangulaire. C'est quelqu'un qui, de toute façon, fait son choix. Il n'en peut plus. Cette personne n'en peut absolument plus. Elle sait que c'est l'autre pour qui elle a une attraction. Elle va briser son mariage ou son concubinage, peu importe. Il y a un engagement qui est en cours, qui va être brisé. C'est vrai, ça a pris énormément de temps. Mais c'est une chance qui n'est pas une chance. C'est juste que vous avez travaillé sur vous. Vous avez compris énormément de choses et vous allez partir tout simplement.
Mais vous allez le faire correctement. Et on me dit que ça va se passer dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Vraiment, c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais d'été, mais en fait, c'est pas forcément pour l'été. Il fera chaud parce que je ressens vraiment la chaleur, mais ce ne sera pas fait méchamment non plus. Même si la personne en face de vous risque d'avoir quand même quelques larmes, quand même quelques chagrins, peut-être un peu de colère, parce que c'est normal, c'est humain. Voilà, il y a toujours un plus malheureux que l'autre. Cette personne, vous allez quand même faire les choses correctement et elle comprendra que dans votre couple, de toute façon, c'est fini. Qu'il y a eu trop vous vous êtes fait beaucoup de mal. Que c'était une relation que vous deviez vivre, mais une relation qui était là pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez compris, vous avez rencontré la bonne personne, celle qui vous attire, parce que vous avez appris à vous aimer, que vous êtes sorti de vos addictions vraiment, que vous savez que cette personne qui vous attend, même si ça vous a pris du temps, aujourd'hui, vous êtes prêt à la rejoindre. La seule chose que vous espérez vraiment, elle est là, la triangulaire. La seule chose que vous espérez vraiment, c'est que cette personne est toujours prête à vous prendre. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs de trouver en face quelqu'un prêt à les reprendre, qui ont l'impression d'avoir tout perdu. C'est peut-être ce qui les a décidés aujourd'hui à bouger leurs fesses, tout simplement. C'est quoi sur la rivalité? Voilà, contre la triangulaire, il y a eu un coup de foudre en fait. C'était une rencontre. Au départ, ça devait être juste une aventure, tout simplement. Seulement, cette aventure, elle s'est transformée en véritable coup de foudre. Vous êtes tombé sur la personne. Vous n'avez rien compris. Quand vous avez rencontré cette personne, c'était juste le coup d'un soir, normalement. C'était pas, voilà, c'était juste une aventure. Vous en aviez déjà eu. Vous vouliez juste autre chose que cette union qui ne vous allait plus, qui était pour vous presque sans amour. Et le problème, c'est que vous avez eu un véritable coup de foudre pour cette personne. Cette personne pleine de... D'accord, cette personne qui vous ressemble, vous sentez qu'elle vous ressemble, même si vous ne la connaissez pas complètement. Vous voulez aller plus loin, vous êtes persuadé. Vous ne pouvez pas vous la sortir de la tête. Pour des hommes comme pour des femmes. Il y a vraiment les deux là. Il y a des femmes qui vont quitter un conjoint, il y a des hommes qui vont quitter une conjointe. Vraiment, pour aller rejoindre un autre, pour quelque chose de mieux. Seulement pour certains, vous n'êtes pas sûr de trouver une porte ouverte. Mais vous êtes persuadé que peu importe, vous avez fait le bon choix. Et vous avez raison. Visiblement, vous avez fait le bon choix. Je suis contente parce que, bien sûr, je vous le dis souvent, j'aime pas les triangulaires, j'aime pas tout ça. Mais j'aime pas quand on se moque des gens, surtout c'est pour ça. Là, quand c'est comme ça, que je sais que la personne, elle a quand même compris quelque chose, qu'elle a avancé, elle ne se moque de personne. Elle va faire les choses correctement. Voilà, elle va les faire correctement, je vous assure. Une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça va être fait correctement. Et je suis contente quand c'est comme ça, bien entendu. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit d'abord et puis pour toujours critiquer. Non, je suis contente. Je suis contente quand c'est comme ça. Parce que je sais que deux êtres vont être réunis et qu'ils ont vraiment envie d'être ensemble et qu'ils sont faits l'un pour l'autre et qu'ils vont être heureux. Vraiment. Alors, j'espère que ce message, il va vous parler. Alors, oui, c'est pas pour tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite. Au vu de ce que j'ai sorti hier, ne vous enflammez pas. Hein. C'est pas pour tout le monde. Alors, oui, parfois, il y a des blancs, tout simplement parce que parfois, il y a des... il y a des messages, mais c'est pas des vrais messages. C'est pas des messages à transmettre. Voilà, je pourrais vous dire exactement ce qu'on me dit, mais c'est juste qu'on me passe un petit message à moi pour continuer. Donc pour vous, ça ne vous apporterait pas grand-chose. Voilà. Surtout quand on sait qu'ils sont mes guides. Ils sont plus détraqués que moi. Et on me dit, les chiens font pas des chats. Oui. Alors parce que dans mes guides, tout simplement, j'ai des aïeux. Donc forcément, les chiens font pas des chats. Hein, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Comment voulez-vous? J'ai grandi avec eux en plus. Ils vont me rendre dingue. Enfin, je crois que c'est déjà fait ça. Pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Le message est joli. Il va y avoir des vrais déblocages dans tous les domaines. Hein. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que pour certains qui sont perdus, c'est ça tout simplement.
Traiter vos problèmes familiaux parfois en pardonnant notre enfance parce qu'on n'a pas forcément été malheureux, mais il y a des petites choses qu'on a en travers de la gorge. Ça nous permet de ne plus être dans la dépendance affective. Vous savez, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, souvent elles sont réveillées à l'enfance, hein, et ça nous fait tomber dans des schémas répétitifs de dépendance affective. En traitant les problèmes familiaux, souvent on en arrive à du mieux dans notre vie après sentimentale. C'est pour ça, et d'ailleurs dans notre vie de tous les jours, hein, pas qu'au niveau sentimental, même professionnel, tout ça, parce que ça nous défait d'une espèce de lourdeur, tout simplement. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Sautez-lui dessus. Alors, c'est certainement lui, ça doit s'adresser à une femme. Mais non, moi je dirais, si vous êtes un homme, c'est certainement elle. Sautez-lui dessus. Ligotez-la, hop, au fond de la cave. C'est pareil pour vous, mesdames. Ligotez-le, hop, au fond de la cave. Non, mais c'est une blague, faites pas ça. Hein. Faites pas ça. À la rigueur, si vous voulez le ligoter, mettez-le plutôt dans votre lit qu'au fond de la cave. Hein. Voilà, c'était la petite blague du soir. Ça devient n'importe quoi. Hein. Âme sœur en dos. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, ces deux-là ensemble, hein, je voudrais pas dire. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Voilà, ne vous inquiétez pas. L'amour est au rendez-vous. Il y a plein de déblocages. Ça débloque, ça débloque, ça débloque, ça débloque. Qu'est-ce que je voulais voir? Bah, c'est tout. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein, parce que ça débloque pas mal, là. Puis, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour le petit message du jour. Je remercie tous ceux qui font des dons pour la chaîne. Bien entendu, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie tous à chaque fois un message en plus. Mais je leur dis sur la chaîne quand même. Je leur dis dans quelques vidéos. Même si je vous envoie un message de remerciement, je ne le dis pas assez dans les vidéos. Merci beaucoup parce que ça me permet d'avancer. Ça me permet de vous proposer plus de contenu. D'y passer un peu plus de temps. Voilà. Et puis de pouvoir financer mes oracles et tout le matériel. Et puis, voilà, bah, c'est tout. Et je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos petits pouces en l'air, pour vos messages tous les jours qui me font toujours plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous mes chéris. À demain pour le petit message du jour. Bisous.